Nous sommes les tout petits, nous aimons Wozo. Si vous êtes d'une certaine génération, vous connaissez sans aucun doute cette chanson qui a accompagné des milliers d'enfants pendant des années. Des enfants qui étaient impatients de retrouver leur héros et qui se demandaient dans quel costume il apparaîtrait pour égayer leur mercredi après-midi durant les vacances scolaires. Je sais qu'aujourd'hui, je vais faire aussi quelques jalouses parmi les mamans et les fiancées de l'époque, parce que je serai dans quelques instants avec l'inimitable, l'incontournable, le monument, le géant de la radio-télévision ivoirienne, Tonton Bouba. Bienvenue dans My Muslim Star. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue dans My Muslim Star. Je reçois aujourd'hui pour vous Tonton Bouba, l'excellent Tonton Bouba. Salam alaikum Tonton Bouba. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala. Comment allez-vous? Je vais très bien. Vraiment, c'est un honneur pour moi de vous recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour My Muslim Star. Oui. Nous sommes en votre compagnie pour 26 minutes, Inch'Allah. Nous allons essayer d'en savoir un peu plus sur vous. Oui. Alors, comment est-ce qu'on peut présenter Tonton Bouba? Oh. Tonton Bouba, c'est d'abord Touré Aboubakar. Oui. Tonton, le T, c'est tonton. Bouba, c'est le diminutif d'Aboubakar. Oui. Je suis né à Diokoué. Vous parlez un peu guéré? Assez haut. D'accord, merci. Madou. Ok, Alors, très bien. D'un père musulman qui était l'un des premiers propriétaires de cinéma en Côte d'Ivoire, ambulant, cinéma ambulant, Oui. d'une mère musulmane qui avait un pâturage, donc je savais traire les vaches quand j'étais petit. C'est bien. Oui. Machallah. Et j'ai une épouse qui est aussi une femme guérie de père et de mère, mais qui est Adja depuis l'an 2002, qui est convertie à l'islam. C'est ma copine d'enfance, ça fait 43 ans que nous nous battons ensemble. Machallah. Pour ne pas dire qu'on vit ensemble. Et nous avons 5 enfants. Très bien. Nous avons 8 petits-enfants pour l'instant. Pour l'instant, parce que ça peut Oui, augmenter, ça peut bien augmenter. sûr. Et comment s'est passée votre enfance, Tonton Bouba? Quel métier vous rêviez d'exercer plus grand? Ben, écoutez, j'étais à l'école primaire, on partait faire l'école coranique avant d'aller à l'école, on va dire, française. D'accord. Et jusqu'à l'âge de 9 ans, après ça a été les madrasas, pendant les vacances, ce qui était difficile pour un enfant. Et j'ai un souvenir atroce à ce moment parce qu'un jour, je n'ai pas voulu aller. On a appelé les maracas, les pousse-pousse là. 4 qui m'ont attaché en plein 10 h du matin pour m'envoyer à l'école. Ouh là là, souvenir douloureux. Oui, douloureux. Alors, j'ai fait mon enfance à Diokoué. On partait voler les mangues. On tuait les margouillas, on en mangeait. Une enfance un peu commune à beaucoup d'enfants ivoiriens. Oui, mais pas d'Abidjan. Non, des enfants ivoiriens pour généraliser. Ouais, général. Et alors, quel métier Tonton Bouba rêvait d'exercer à cette époque-là où il était proche de la nature, avec les animaux, dans les pâturages? Vous rêviez d'être quoi, plus grand? Non, je pensais à rien. D'accord, c'était l'insouciance, oui. Mais important, j'ai quitté mes parents à l'âge de 9 ans. Très bien. J'étais à Cinématiali, situé entre Ferké et Korogo, il n'y avait pas de goudron. C'est là-bas que j'ai passé mon cours élémentaire, mon CEP et bourse. Très petit, donc j'ai quitté ma famille. Après Abidjan, Dabo, ensuite la France. D'accord. Bon, bref, alors, pour la France, on va y revenir. Vous êtes allé en France et là-bas, vous avez obtenu un BTS en comédie. Ouais. Et également une licence en théâtre. Oui, mais avant cela, je suis rentré à l'Institut national des arts. L'INA, qui est aujourd'hui INSAC. INSAC, voilà, où il y avait plusieurs départements. Oui. J'étais à l'école de théâtre. Pour vous informer, quand j'étais en 2e année, Aïcha Koné, Noël Doré, était en première année de théâtre. Donc vous êtes leur doyen. Voilà, c'est pour vous dire qu'elle a fait du théâtre. Elle a fait du théâtre aussi. C'est par là même que Bonkana Maïga l'a déniché pour la RTI. Après, elle s'est orientée vers la chanson. Voilà. Mais pourquoi vous avez choisi le théâtre ou la comédie comme métier? Je bien comme orientation même scolaire, parce que vous avez fait des études à l'INA avant d'aller poursuivre ces études-là en France. Je ne sais pas. C'est un de mes tontons. Le père feu de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite, la famille Touré qui est à Daloa. Oui. C'est l'ami de mon père qui va dire, mais est-ce que tu sais que tu as choisi le métier que ton papa faisait? Parce que mon papa était l'un des premiers propriétaires de salles de cinéma ambulantes en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai vu les affiches d'Ali Baba et les 40 voleurs, j'ai vu les bobines de cinéma. Les premiers films d'époque. Voilà, peut-être ça m'a influencé, je n'en sais pas, je n'en sais rien. Mais j'ai voulu devenir acteur de cinéma. Oui.
je ne savais pas que pour faire le cinéma, à l'époque, il fallait passer par le théâtre, une formation. Donc, j'ai fait 5 ans ici. Nous sommes partis le 19 septembre 1979 en France, où il y avait Guédéba Martin, il y a Dagri Lucie, et nous devions passer un concours où il y avait 615 candidats pour 15 places. Wow. Et nous avons été 4 Ivoiriens à rentrer. Moi, j'étais dans la 2e génération. J'ai passé 2 ans, j'ai eu un BTS. Après, je suis allé à la Sorbonne Paris 3, où j'ai obtenu une licence hors catégorie en cinéma. Ah, quand même, hein, voilà. C'est pour dire que tonton Bouba a quand même des diplômes assez prestigieux, parce que n'entre pas à Paris Sorbonne 3 qui veut, et n'en sort pas de là-bas non plus avec mais les gens un diplôme quand je prends le biberon là, et voilà, effectivement, qui va me donner à boire, c'est qui ma maman, c'est des choses, c'est des rôles de composition. C'est la formation. Voilà. On a représenté la Côte d'Ivoire en 1977 au Festival mondial des arts nègres à Lagos. Mais avant cela, tonton Bouba, vous avez aussi joué dans un film en 1976. Oui, La Victoire en chantant. Voilà, et qui a eu un prix à Hollywood. Oui, et vous avez aussi joué en 1984 dans un autre film, Les Ripoux. Voilà. Mis à l'envers, c'est pourri. Les pourris, mais c'est voilà. En tout cas, et ce film-là également a été primé pour dire que tonton Bouba ne joue pas dans n'importe quel film. Donc, si des producteurs veulent que leur film marche, ils peuvent prendre tonton Bouba. Malheureusement, aucun réalisateur ivoirien, à part Sidiki Bakaba, qui m'a mis dans Les Guérisseurs, où je joue le rôle d'un journaliste sur le plateau, au stade Fauboigny. À part lui, tous les producteurs modernes ne savent pas du tout que... Mais ça peut peut-être venir, hein. On pourra peut-être vous proposer un rôle. Alors, je vais vous expliquer, c'est pour cette raison d'ailleurs que chaque fois que je faisais des émissions radio-télé, je me le vante, j'ai été le premier à montrer les humoristes en Côte d'Ivoire. Oui, parce que dans avec Alocodrome qui a révélé des talents comme Adama Daïko, par exemple, Koloko Germain. Wallo Tapia qui fait du sport aujourd'hui. Les Omega ont été connus là, les Maïla Bomb, Tatiana Persona, Marie-Louise Asseux, qui faisaient du théâtre, mais je veux dire, moi, j'avais des rubriques où je les promettais, et quand Aboké a laissé Tempo, que j'ai commencé à faire, on a fait Titrologie, où il y avait Adama Daïko, il y avait Zongo et Tao, et les derniers humoristes qui sont passés, ça a été Magnifique, Agalawal, Maladamo, etc. Qui sont aujourd'hui la nouvelle génération d'humoristes et qui font vraiment la fierté de la Côte d'Ivoire. 1982, c'est votre première télé. Vous faites une émission, vous êtes repéré. Et 1984, vous êtes confirmé à la télévision. Oui. Alors, en 1982, il y avait une émission qu'on appelait Dimanche Passion, où n'importe qui pouvait venir exposer un problème, prendre un thème. Il fallait animer de 12h30 jusqu'à 20h. Tu jouais le rôle de la télé-speakerine, tout et tout. Et moi, j'ai planté un décor avec un orchestre, avec des hamacs. L'émission a commencé sur ma chaussure. J'ai chanté, j'ai joué à la guitare parce que je bricolais un peu à l'époque. Et puis, Mamadou Ben Soumaro, père son âme, qui était à Odiéné, a téléphoné à Djira Youssouf, qui en était le réalisateur, pour dire dites à ce monsieur qu'il a le talent d'animateur, confiez-lui RFK Show, qui était devenu Super Show. L'émission de Roger Fulgence Cassis. Voilà, qui était devenu Super Show, qui passait tous les samedis. Donc, quand je venais en vacances, je faisais Super Show. Et pour la petite anecdote, ma première émission, ça a été la première télé de Luxon Pado, de Tchalamouana, et de Hans Kofi. Voilà, on sait ce que sont devenus ces artistes par la suite. Un soir de 1994, Yolande Kouadio doit aller en congé de maternité. On vous appelle pour prendre le relais de son émission à Ouané ou aux vacances. Et le lendemain, ça donne tonton Bouba. Oui, alors Issa Sangaré Yarasso, qui a été le directeur de la première, c'était un 11 janvier exactement, 1994. Yolande doit aller en congé de maternité. Moi, comme par hasard, le bon Dieu, il y a des plans qui sont faits. Il n'y a pas de hasard chez Allah. Oui, il n'y a pas de hasard. Moi, j'avais été invité de Awané quelques temps avant, je ne sais plus, peut-être une semaine avant. Et on demande à Traoré Amadou Sekou, père son âme, qui était mon ami confident à la télé. On dit, mais est-ce que tu ne vois pas qui peut animer? Il dit, il y a Abou Bakar qui anime les arbres de Noël de la BCAO en ville. Il fait des choses à les enfants déjà. Donc, je faisais à l'Ocodrome, j'ai habité la Riviera 3. On dit, bon, tu fais escale à la télé. Je viens là, on dit, bon, demain matin, demain c'est mercredi, c'est toi qui fais Awané. En attendant que Yolande arrive. Donc quand je rentre, je regarde dans mes bagages, j'ai les étoiles là, les étincelles, j'ai mes lunettes. Vous avez toute la panoplie, du parfait animateur pour une émission d'enfants. Si vous venez de nous suivre, vous suivez l'émission My Muslim Star et nous sommes en compagnie de tonton Bouba, celui qui a égayé des générations d'enfants à travers ses émissions à Ouané ou aux vacances, j'en passe, et des meilleurs. Alors tonton Bouba,
Vous prenez donc les commandes de Awane et Wozo Vacances à partir de 1994, mais c'est un véritable rôle de composition que vous avez eu à faire. Vous arrivez en super-héros, vous arrivez en moto, vous arrivez en hélicoptère, vous arrivez parfois à cheval. Tout est dans mon parking, hein, voilà, voilà, et le cheval, je suppose. Oui, le cheval n'est plus là. Donc, quand est-ce que vous pensez, comment est-ce que vous dites, bon, bah, tiens, je vais arriver en hélicoptère, qu'est-ce qui vous passe par la tête, tonton Bouba? Ben, quand je suis venu tout à l'heure, j'ai demandé à mon épouse si ce chapeau était bien ou le chapeau blanc. Oui. Elle m'a dit, il faut casser. Oui. Voici pourquoi je suis un chapeau noir. Mes enfants ont été vraiment actifs dans ma formation, dans mes émissions. Moi, c'est vrai, ayant la formation de comédien et d'animateur télé, c'est vrai, j'ai amusé les enfants. C'est une fois ma fille qui avait 5 ans, qui était ma première épouse, parce que... En parlant de ça, je sais qu'il y a beaucoup de jalouses aujourd'hui, parce que c'est moi qui suis avec tonton Bouba aujourd'hui. Vraiment désolée, hein, mais c'est moi qui suis là aujourd'hui. Voilà, elle était collée à moi. Elle dit, mais papa, si tu fais Zorro. À l'époque, TV2 montrait beaucoup d'émissions qui intéressaient. J'ai dit, ah, Zorro, c'est pas mauvais. Donc, je suis allé chercher un cheval à Koumassi, et puis je me suis habillé textuellement en Zorro. J'ai fait mon introduction. L'année qui a suivi, c'est mon fils qui dit, papa, il y a Robocop qui passe sur TV2. Oui. Et si tu prenais Robocop? J'ai choisi une moto qui faisait 200 Donc vos enfants étaient vos premiers conseillers? Oui, c'était mes conseillers. Donc je suis allé, alors celui qui m'habillait, c'est Moïse, avec qui je confectionnais toutes ces tenues. J'ai fait donc ça, j'ai fait Batman, Spider-Man. Mais ce qui était difficile dans notre métier, il fallait se battre toujours. Oui. Ben, innover. Il faut innover. Pour parce que le téléspectateur se demandait comment ou qu'est-ce que tonton Bouba va faire aujourd'hui. C'était une grande attente des enfants. Ils se demandaient. C'était un gros défi pour moi. Alors, pour l'histoire du puceleur à eau, que les enfants aiment jusqu'à... Qui veut que je le mouille? Voilà. même en décembre dernier, j'ai mon puceleur à eau, hein, c'est quelque part là. Une fois... Je me suis rendu compte que les enfants venaient à 5 h du matin pour une émission qui commençait à 14h30. Ça fait beaucoup de temps. Ça fait beaucoup de temps. Et un jour, comme ça, j'ai bu un sachet d'eau, j'ai versé sur un enfant, ça l'a réveillé, il était content. J'ai dit, mais tiens, ça peut aller. Vous avez tout de suite le déclic? Voilà, j'ai eu le déclic. Ça pour, j'ai pris un puceau à eau, donc ça a réveillé les enfants pour les émissions. Et puis, quel enfant qui n'aime pas les puceaux à eau? Vraiment. Et l'histoire du biberon, je venais de Nigissaf, on était parti régler un problème de Mapuka. J'avais un ami français qui était dans ma voiture, il est descendu. Sa femme a laissé la tétine de l'enfant. J'ai mis dans ma bouche. Sans me rendre compte, j'arrive au carrefour de la Riviera à 2, j'ai cette tétine. Vous avez toujours la tétine? Et puis tout le monde me regarde. J'imagine un peu le spectacle. Voilà, donc, tonton Bouba avec la tétine. Tout le monde me regarde avec la tétine. J'ai dit à ma femme, mais pourquoi les gens me regardent comme ça? Elle me dit, tu es en train de jouer au bébé, tu as la tétine. J'ai dit, ah tiens, ça peut marcher. Vous utilisez ça, mais vraiment, ça montre vraiment l'esprit de créativité. Oui, c'est très créativité. Que vous avez. Et maintenant, comme j'avais 3 heures d'émission, quand j'ai soif, j'ai dit, j'ai soif. Je prends une petite maman qui vient me donner mon lait, ça peut me désaltérer en même temps pour continuer mon show. Ah d'accord, vous avez une petite subtilité avec ça. Voilà. Alors tonton Bouba, vous avez un passé dans le showbiz, si on peut le dire. Hein. Vous avez animé des émissions radio, des émissions télé, vous êtes musulman. Comment est-ce que vous avez réussi à concilier votre vie de musulman avec cette vie d'animateur prestigieux? Alors, je vais vous dire, j'ai eu beaucoup de chance avec Allah le Tout-Puissant. Dans le milieu artistique, déjà à Paris, la drogue circule, l'alcool circule, l'homosexualité circule. Et d'ailleurs, à l'époque, quand tu veux être grosse vedette, il faut être dans l'une de ces figures-là. Et le mois de Ramadan, un mois de Ramadan m'a trouvé en plein été en France. Oh là là. Avec les horaires assez longs. Voilà, où il fallait couper le carême à 22h30. Mes amis, Fulgence Kassi, Noël Doré, Bandama Debag, ils venaient dans mon studio. Et Noël Doré, qui me chahitait beaucoup, il se lève un jour et puis ferme mon rideau. Il dit, bon gars, il est 18h30, tu peux manger. Comme si le soleil s'était couché. Mais, on a plaisanté dessus, mais j'ai constaté que chaque fois que le mois de Ramadan finissait, j'avais beaucoup de gombo, mes choses s'ouvraient. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Une certaine baraka qui était baraka. Et de là, étant étudiant, j'ai fait partie de ma tante à la Mecque. À 23 ans déjà. Dans mes gombos, j'ai fait partie de mes parents, quelques parents à la Mecque, étant en France. Au moins, les gens étaient dans les costumes, les choses, moi. Donc, bref, je gérais mon islamité sans être gêné.
Parce que bon, j'ai tourné beaucoup avec Alpha Blondy dans le monde entier. Vous avez d'ailleurs animé son premier Zénith. Oui, son premier, le premier Zénith également de Magic System. Donc vous étiez vraiment dans le showbiz. Mais j'ai mon tapis toujours dans mon sac au dos. Dans mon sac au dos. Quand on va quelque part, on dit, oh, laissez le vieux là, il va prier. Bon, d'autres prenaient leur alcool. Quand je demande de la sucrerie, on dit c'est une femme. Je dis, ok, c'est pas grave, je suis une femme, je vais boire. Donc on se moquait un peu de vous. On se moquait de moi. On vous charriait un peu. Voilà, parce que je ne cachais pas que j'étais musulman et j'étais fier de l'être. Et dans toutes mes prières, il fallait aller à la Mecque, il fallait aller à la Mecque. Et puis bon, je me rappelle à l'époque déjà, Blondie me disait, ah, toi tu es déjà allé à la Mecque en 2000, est-ce que je peux partir avec des dreads? Bon, je le félicite d'être parti dans la délégation officielle il y a 2 ans. Bon, là, je n'étais pas au courant. Alors, tonton Bouba, vous avez évoqué un souvenir très important, votre voyage à la Mecque, le premier voyage à la Mecque. Comment il se passe? Alors, le premier voyage, c'est douloureux, hein? C'est très, très douloureux. 2 semaines avant mon voyage, mon grand frère sapeur-pompier, qui a été le premier militaire à être sapeur-pompier, m'appelle 21, un samedi à 2 h du matin. L'hôpital m'appelle, ton frère veut te voir. Je viens, il dit, bon, ben, je vais rendre l'âme dans 45 minutes. Tu m'enterres à Dieu, quoi. Ok, on va l'enterrer. Je respecte ce qu'il a dit, parce qu'il avait même formé Feu Robert Gay. Voilà, donc c'était un monsieur qui était très, très bien, il s'appelait Abdourahmane Touré. Le lundi 28, mon épouse met au monde une fille qui devrait s'appeler Fatim. J'ai appelé ma grande sœur. Moi, je devais aller avec le CNOPN. Ma grande sœur devait partir avec la Oumma islamique une semaine plus tard. Un opérateur privé. Donc, elle est restée à la clinique avec ma femme. Et le mercredi, je vais trouver mon imam, Diakité Mohamed Abou, celui d'Angré. Je vais le trouver, je lui dis, ah, cher imam, cher grand frère, il faudra mettre le nom de l'enfant dans l'oreille. Je m'en vais à la Mecque aujourd'hui à 13 h. Dès que je le quitte à 200 mètres où on habitait l'un de l'autre, on vient m'annoncer que le bébé est décédé. Je repars le voir avec ma grande sœur, Madame Amsatou Bari. On va d'abord informer ma femme, on lui met du Valium, elle dort. Vous l'endormir, mais on lui a donné l'information parce qu'elle n'a pas pu le bébé. Puisque c'est venu par césarienne, on a enlevé, on est parti mettre l'enfant sous couveuse. Donc vous comprenez que c'est très douloureux pour une femme. Donc avec l'imam, et je ne sais pas si Traoré Amadou Sekou était là, je suis parti squatter un terrain au cimetière de Koumassi, on l'a enterré. Et en revenant, Air Afrique à l'époque m'appelle pour dire que le vol est reporté à 15 h. Donc vous êtes tous là dans les préparatifs de votre Hajj et vous devez en plus enterrer votre enfant. Oui, c'est le même jour. Donc je l'ai enterré à 8 h. Oui. Je suis venu prendre mes enfants à la Djibi pour les amener à la clinique, demander l'autorisation à ma femme de partir. Je suis parti. Quand on est parti, c'était l'imam Koudous qui était le chef de la délégation à l'époque. On arrive là-bas, tout se passe bien. Il lui demande, le journaliste, qu'est-ce qu'il a? Il est assis lui seul là. Les gens, les sont quelquefois gonflés. Hein. Bon, lui, il est très cher, il chahute beaucoup, Koudous. Et puis, l'imam Moumouni, de chez Génie 2000, lui dit non, il a perdu son grand frère il y a 2 semaines, son enfant aujourd'hui. Nous faisons le Hajj. Le lundi 12 ou 13, je vois ma grande soeur, même père, même mère, la seule de mon père et de ma mère. Elle me dit, je suis fauché. J'ai dit, bon, après Arafat, je vais te dépanner, puisqu'il faut aller faire le taraf pour aller à la Mecque. Je vais faire le taraf, je reviens à l'imam Moumouni, toujours de Génie 2000. On cherche la cité ivoirienne. On ne voit pas, parce qu'il n'y a pas de drapeau, il n'y a rien pour nous indiquer. On retrouve là, je suis seul sous ma tente. Tout le monde a fui. Il était 21 h. Je vais me laver, je vais m'asseoir. Et puis il y a un imam qui dit, Trodje, Mandou Touré, il y a l'imam Koudous qui a besoin de toi. J'ai dit, pardon, je suis fatigué, ce n'est pas mon ami. Moi, je ne suis pas imam, il a besoin de moi pour voir. On dit, pardon, il faut venir. On tourne. On dit, ta grande soeur est décédée. Allahu Akbar. Après Arafat. Vous suivez My Muslim Star et nous sommes toujours en compagnie de notre grand monument national, Tonton Bouba. Tonton Bouba, vous évoquiez votre douloureux voyage au Hajj. Vous étiez en train de nous parler du décès de votre grande sœur, qu'Allah ait pitié de son âme. Oui. Alors, je disais que lorsque l'imam Moumouni m'accompagne à la morgue, le gardien du bâtiment qui était là dit que non, que je ne peux pas voir le corps. L'imam lui dit pourquoi? Il dit non, il lui récite un peu ce qui m'est arrivé. Alors le gardien lui dit c'est qu'en islam, lorsque vous partez en pèlerinage à la Mecque, une fois que vous mettez le pied sur le sol saoudien, si vous mourrez, vous êtes un invité de Dieu. Masha'Allah. Mais si vous mourrez après Arafat, après la station d'Arafat, vous devenez l'invité d'honneur
de Dieu. Que donc, une simple personne ne saurait voir ce corps parce que ce serait souillé. C'est ainsi qu'il va lui dire, voici ce qui m'est arrivé, donc on va faire entrer à la morgue. Enfin, dans le bâtiment où il y avait le corps, il y avait peut-être une centaine. Oui. Ils ont tiré le casier. Bon, j'ai enlevé le drap. Non, sa paire de lunettes, ses petites affaires. Le lendemain, ils sont venus me réveiller. On a marché 2 heures, hein, parce qu'à Mina, on ne pouvait pas circuler. On a marché, on est parti. On est revenu, on est rentré vers 4 heures du matin. On a pris à 5 heures. 9 heures, l'ambulance est venue me chercher. C'était d'ailleurs une GMC américaine qui était en forme d'ambulance. Ils sont venus me chercher. Ma soeur était couchée comme ça, à mes pieds, avec juste le drap blanc, avec l'imam Mouni et un ancien député de Daloa qui s'appelait Kanaté. Excusez-moi, je les cite, parce que c'est des personnes qui ont été là à des moments très forts pour moi. Et donc, on a passé 3 heures dans l'embouteillage. Ce n'était pas aussi moderne qu'aujourd'hui. On est parti jusqu'au niveau de la Kaaba où on devait laver son corps. J'ai dit, bon, c'est une femme. Oui, ce soit une femme qui fasse le lavage mortuaire. Donc, ils sont allés faire le lavage. On s'est séparés là. Nous avons remarché de la Mecque à Mina. Voilà. Bon, on était encore jeunes. Et dans la délégation ivoirienne, je tiens à vous dire, j'étais l'un des jeunes, plus jeunes, sinon le plus jeune. J'avais environ 42-43 ans. Oui. Parce que j'avais remarqué que dans les autres délégations, il y avait des jeunes de 26 ans, des dames de 26 ans. Des pays de la sous-région. Oui, des pays, chez les Nigériens, chez les Nigérians, les Maliens. Voilà, les Maliens. Mais chez nous, tout le monde, les gens les bois, c'est des vieillots. À l'époque, les gens allaient vraiment un peu tard au Hajj, mais je crois que ça a changé depuis. Oui, parce que quand je suis revenu, j'ai témoigné dans une vingtaine de mosquées. L'imam Sekou Silla peut vous témoigner. Avant le sermon de l'imam, on m'appelait pour que je dise l'importance du pèlerinage en tant que jeune. L'importance du pèlerinage, tonton Bouba, on le ressent même dans votre maison. Vous avez même un décor de Kaaba à l'entrée de votre maison. Vous avez un tableau qui représente la Kaaba juste à l'entrée même de la maison, parce que sur la terrasse, il y a l'image de la Kaaba. Oui. Quand on veut rentrer dans la maison à proprement parler, il y a une photo. Oui. C'est vraiment toute une symbolique. Il y a une mosquée. Il y a une mosquée dans votre maison. Voilà, parce que le commun des musulmans peut se contenter d'avoir des tapis de prière et de faire sa prière, mais vous avez tenu à avoir une mosquée chez vous, tonton Bouba. Alors, ce que vous ne savez pas, vous êtes bien assise. Dites-nous. Voilà, est-ce que les téléspectateurs sont bien assis? Parce que moi, je suis bien assise. Vous êtes bien assise? Oui. En pleine gloire de tonton Bouba, un dimanche, des messieurs rentrent ici avec un gros sac bien sapé, des grosses voitures. Tonton Bouba, on est venu vous offrir un cadeau ce matin. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Vous regardez dans ce sachet, vous voyez quoi? J'ai dit, je vois de l'argent. C'est 350 millions. Allah Akbar. On vous offre ça parce que nous souhaitons que vous changez de religion. Nous souhaitons que vous deveniez autre chose que musulman. Être, on va dire, un responsable religieux. Vous pouvez reprendre juste le montant pour les téléspectateurs. Vous avez dit combien? 350 millions. 350 millions. Voilà. Et la bâtisse était déjà construite. Tout ça, c'était pour m'acheter 2 ou 3 maisons, 2 belles voitures après, tout ça. Et j'ai posé la question au monsieur. J'ai dit, vous savez ce qu'on appelle les sourates? Il dit non. J'ai dit, bon, vous êtes un peu chrétien? Il dit oui. J'ai dit, ben, c'est les psaumes. J'ai dit, bon, chez nous, on apprend les sourates. J'ai dit, moi, je ne connais pas plus de 10, mais je crois à Allah. Mashallah. Je ne peux pas prendre cette... Il dit, bon, voici notre carte. Réfléchissez. Si vous changez d'avis. Si vous changez d'avis. Je suis allé trouver l'imam Diakité Mohamed Abou, mon grand frère et cher imam d'Angré. Je lui ai montré. Et je n'ai pas voulu aller, mais cela m'a coûté très cher. Je n'en parle pour la première fois. Jusqu'à des menaces de mort. Parce que vous avez refusé de renier votre religion, de renier votre Seigneur. Vous êtes cramponné fortement au cap d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, ben, alhamdoulilah, vous êtes toujours vivant. Vous ne manquez de rien, tonton Bouba, par la grâce d'Allah. Et dans la gloire, comme on me disait que j'étais le miel, je vais citer encore des noms. Monsieur Diaby Lancinet. Oui. Monsieur Alseni Dambélé. Directeur de la RTI, directeur du fonds routier. Qui sont des premiers de l'AMC. Oui. Ont créé la journée de l'enfant musulman que j'ai animée pendant une dizaine d'années au Palais de la Culture. Et même les autres confessions, les enfants venaient passer pour eux. C'était tonton Bouba qu'on venait voir. Et on posait des questions, l'Adjideni, Adjadeni, où est-ce que le prophète est né, où il est mort. Mais on partait au-delà. Qui est Messie?
qui est Ronaldo, parce que les enfants, ils aiment ça. Oui. Et donc, après même, j'ai créé le Maoulid des enfants. Effectivement. Et moi-même, je disais Maouloud, c'est Issa Sangaré, il y a le qui m'a dit, mon petit frère, on dit pas Maoulid. Il faut bien prononcer. On dit Maoulid. Alors, tonton je vais vous montrer une photo, excusez-moi. Oui. Vous voyez là, comme pour vos vacances, tout à l'heure, les téléspectateurs vont le voir. Oui. Là, je m'étais habillé en imam. Oui. Et les enfants ne savaient pas que c'était moi. Ah, d'accord. C'est au Palais de la Culture. C'était une simulation. Voilà, j'ai fait 2 rakats à voix ouverte. D'accord. Et pour vous dire, vous voyez, c'est moi qui suis là. D'accord. Pour dire que, même malheureusement aussi à cette période, j'ai eu beaucoup de galères avec certains guides religieux qui n'acceptaient pas. On revient au côté positif. Vous Oui. êtes là aujourd'hui, vous êtes dans My Muslim Star. Un conseil à la jeune génération, ceux qui disent chez eux, moi quand je serai grand, ou bien ceux qui ont dit aussi quand vous étiez à Ozo, qui ont dit qu'ils veulent être comme tonton Bouba. Qu'est-ce que vous avez à leur dire comme conseil pour le mot de la fin? Pour le mot de la fin, ça ne va pas être le mot de la fin parce que j'ai un projet que je tiens à dire dans cette émission. D'accord. L'un de mes projets que je n'ai pas encore réalisé, Très bien. c'est de construire une mosquée. D'accord. Je crois que ça, on pourra en parler dans un décor approprié. Mais avant ça, tonton Bouba, permettez-moi de me faire l'ambassadrice de milliers d'enfants, de milliers de personnes que vous avez mouillées. Qui veut que je le mouille aujourd'hui sera mouillé. Tonton Bouba. Ah non, non, non. Tonton Bouba, vous nous avez mouillé. Oui. Vous avez mouillé beaucoup de gens. Donc, vous voulez que je vous mouille? Qui veut que je mouille tonton Bouba? Qui veut que je mouille tonton Bouba? Qui veut que je mouille tonton Bouba? J'ai mouillé tonton Bouba. Voilà, elle est arrivée à jouer son coup. Bon. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous sommes au terme de cette émission. My Muslim Star avec El Hadj Aboubacar Touré, plus connu sous le nom de Tonton Bouba, c'est terminé. Rendez-vous très prochainement, Inch'Allah, pour un autre numéro. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.